Christian Blanc, bonjour. Alors, vous fûtes maire des Angles et renommé puisque vous agitiez, etc. Il y a même eu une pub avec Che Guevara, La liberté au bout des skis. Il y avait eu création du Festival de l'Aventure. Donc, ça fait 1 an et demi que vous n'êtes plus maire des Angles. Vous êtes un honnête citoyen. Mais c'est toujours comme ça dans les récits d'aventure. On est venu vous tirer de votre torpeur et de votre tranquillité parce que donc une banque, Suez, au prétexte que les maires sont d'accord, veut relier 4 stations de ski et au passage massacrer 4 vallées, parce que quand même, ça serait dommage de massacrer un truc qui est un parc naturel à l'heure actuelle. Alors expliquez-nous ça. Donc il y a notamment votre ancien village des Angles, il y a Font-Romeu, Formiguères et Il manque Bolker. il manque Bolker. Voilà. Alors, racontez-nous un peu, faites-nous le- Alors, je ne sais pas qui c'est qui est l'instigateur de ce Oui, projet. est-ce que ce sont les maires ou les banques? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, un projet de 70 millions d'euros d'investissement qui vise à relier 4 stations de ski, c'est-à-dire à créer 10 km de remontée mécanique traversant 4 vallées, c'est-à-dire une THT Oui, voilà. en montagne, dans un parc naturel, ont décidé donc de ne pas tenir compte de ce que tout le monde constate depuis des années, c'est-à-dire une évolution climatique qui est aujourd'hui incontestable. Oui, c'est fini l'or blanc dans l'absolu. Ben, l'or blanc n'est pas fini, mais les évolutions climatiques sont là. Il n'y a qu'à voir l'hiver que nous venons de traverser. Oui, oui, il y a une semaine, on avait 21 degrés au mois où il est censé être le plus froid, donc février. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, on ne peut plus le contester, ce phénomène. Nous sommes dans une période aussi où la progression du ski est finie. On est sur une stagnation, voire une régression, pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis 2006, depuis 10 ans environ, le nombre de skieurs stagne parce que, d'une part, la crise de 2007-2008 Oui, voilà. est arrivée. C'est assez coûteux un séjour au sport d'hiver, dont évidemment le nombre de personnes qui vont au sport d'hiver est en légère stagnation, mais aussi parce que les jeunes, les sports d'hiver, c'est avant tout des jeunes, souvent accompagnés par une famille, mais ces jeunes aussi sont attirés par de nouvelles activités. Ils sont souvent sur les réseaux sociaux et le temps physique qui passe sur le terrain s'est raccourci. Ouais, ouais. Et parce que aussi, nous sommes en région méditerranéenne, nous sommes aujourd'hui dans une grande région touristique et qu'on l'a vu pendant les fêtes de Noël, ben, tous les villages et toutes les villes du Roussillon ont leur petit marché de Noël, on leur fête, on met des patinoires au Barcarès, on fait de la neige. Oui, Barcarès sur mer, hein, Voilà. pas en montagne. Voilà. Mais aujourd'hui, ces stations du littoral veulent à un moment donné créer des animations. Ben, pour les fêtes pareil, de Noël. voilà, et pareil pour Perpignan qui a sa patinoire et sa grande roue. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que sur les vacances de Noël, Noël jour de l'an, il y a 20 ans, c'était la montagne, la destination. Aujourd'hui, c'est en gros une semaine en famille, on reste dans sa ville, dans son village, et puis on vient en montagne la deuxième semaine. Donc déjà, sur Noël, c'est plus qu'une semaine de ski. Sur les vacances de février, ça reste une période qui est toujours dédiée au sport d'hiver, mais les vacances de printemps ont la particularité, c'est que nous sommes en région méditerranéenne, et que même avec un très bel enneigement, on n'a plus envie. Notre clientèle, c'est une clientèle de proximité. C'est les gens du Languedoc-Roussillon et de Catalogne. Donc, sur la fin de saison, même s'il y a 2 mètres de neige, il n'y a plus personne qui vient en montagne. Et sur le début de saison, où nous avions l'habitude de démarrer avec les fêtes de la Purissima, qui sont les fêtes importantes de la Catalogne, on voit que là, les aléas climatiques font que depuis plusieurs années, on n'a pas la garantie d'avoir la neige. Donc, on se retrouve avec une saison qui est comprimée, dans sa durée, et qui fait que le nombre de skieurs s'est stabilisé, voire attaqué une régression. Donc quand on est devant ce triple constat, s'engager aujourd'hui dans une telle fuite en avant, déjà c'est irresponsable sur le plan économique,
Ça l'est sur le plan environnemental, parce qu'aujourd'hui, les vallées qui séparent Font-Romeu, des Angles et de Formiguères sont des vallées protégées. Elles sont d'ailleurs en plein cœur du parc naturel régional, donc c'est aujourd'hui une charte qui protège et qui interdit ce type d'aménagement que les élus s'apprêtent à confronter, donc avec bien sûr l'incertitude juridique qui va, et les oppositions juridiques qui ne manqueront pas de voir le jour. Donc pourquoi aller dans un tel mur juridique, économique, environnemental? Je me pose encore la question. Il y a un côté fuite en avant, et puis on veut développer, on n'assume pas de vivre dans un petit village, d'être maire d'un petit village, alors on veut être un maire plus en réalité augmentée grâce au ski. Enfin, alors, ce projet d'ailleurs, qui ne s'équilibre pas financièrement, d'ailleurs les élus le reconnaissent eux-mêmes, puisqu'à travers le document financier, ils savent que déjà il faudra de l'argent public pour équilibrer l'investissement, et en même temps la construction de 2500 lits supplémentaires. Donc c'est effectivement une fuite en avant par la construction de remontées mécaniques, mais aussi une fuite en avant immobilière qui se prépare. Donc aujourd'hui, quand on connaît la Cerdagne et le Cap-Cyr, avec tous les atouts dont elle dispose, des sources d'eau chaude naturelle, du patrimoine bâti, une agriculture de terroir qui fonctionne encore, des vallées qui ne sont pas des vallées encaissées, donc on peut circuler facilement d'un village à l'autre. Donc il y a tout aujourd'hui en Cerdagne-Cap-Cyr pour faire en sorte que celui qui ne skie pas puisse trouver également un séjour agréable, des randonnées, mais aussi celui qui skie, parce qu'aujourd'hui les heures skiées représentent à peu près 4 à 5 journées par semaine et 4 heures par jour, à peu près statistiquement. Ce qui veut dire que le ski pur, c'est 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Donc ce qui est important pour moi, c'est d'utiliser tout ce que la nature ou ce qu'un territoire vous offre pour faire passer un séjour agréable. C'est sûrement pas d'aller engager des finances, d'ailleurs qui seront très difficiles à mobiliser au niveau des établissements bancaires, pour un projet donc, qui est aujourd'hui à contresens de l'histoire. Il est obsolète, mais il y a un côté très années 80... C'est plus grave que dans les années 80, parce que dans les années 80, il y avait une dynamique du ski. Donc on a vu à un moment donné des projets qui pouvaient, à un moment donné, moi-même, j'ai réfléchi aussi à ce que pouvait être la liaison entre Font-Romeu et les Angles, dont l'impact environnemental est moins fort que dans les autres vallées. Mais on y a renoncé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la sensibilité environnementale, les informations que nous avions sur les évolutions climatiques, la prise en considération de l'environnement, se sont propagées dans l'esprit de tout citoyen. Et donc aujourd'hui, aller encore plus loin que les années 80, là, à mon avis, c'est dénué de bon sens. Alors, on a eu des déclarations politiques. On a eu, par exemple, la présidente de la méta-région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, puisqu'on n'a toujours pas de nom, qui s'est déclarée contre, donc Carole Delga. Bien sûr. Mais Carole Delga, à travers ses propos, a été claire. Elle souhaite que soit respectée la charte du parc naturel. Elle met de suite en amont la problématique environnementale. Bon, c'est une majorité aujourd'hui... oui, il y a M. Onesta dans le vert. Onesta, donc ce qui veut dire que je suppose qu'il y a une concertation au niveau régional. En tout cas, la position de Mme Delga est claire. Alors, par contre, il y a la présidente du parc qui est simultanément la présidente du conseil départemental, Mme Malherbe. Son silence est assourdissant, dirions-nous. Alors, son silence est effectivement assez incompréhensible, parce qu'elle est la présidente d'un parc naturel régional dont la charte interdit ce type d'aménagement. Donc c'est vite vu. Donc il n'y a même pas de débat pour une présidente de parc naturel. Il suffit de dire ce projet est incompatible avec la charte du parc. 4 mots. C'est pas compliqué. Donc c'est pas compliqué. Donc, on peut même lui noter sur un bout de papier. Tout à fait. Comme ça, non. On pourrait peut-être aller plus loin. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Bon, je lui fais confiance. C'est pas possible. Je ne crois pas les élus
qui nous disent qu'elle attendrait les élections sénatoriales pour se prononcer. Je n'y Non. crois pas une seconde. Donc, Parce qu'on a toujours besoin des hauts cantons. je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est attaché à l'environnement, et je ne me fais aucun doute, elle se prononcera effectivement. Vous verrez que prochainement, elle dira effectivement le projet de liaison interstation est incompatible avec la charte du parc naturel régional. Alors il y a un autre sénateur qui est un Cerdan, c'est M. Calvé. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il s'est bougé? Mais écoutez, nous aujourd'hui, nous avons, ce que j'ai fait avec quelques amis, c'est non pas de nous adresser aux élus en tant que tels, nous avons fait une lettre ouverte qui s'adresse à tout le monde. C'est une lettre citoyenne, parce que derrière, nous considérons que derrière chaque élu, il y a aussi le citoyen. Le projet d'aménagement de ces 4 stations, c'est un projet qui va au-delà des 4. Oui, c'est le patrimoine de la France entière. C'est le patrimoine de la France. Il est déjà celui du département. Donc, vous avez aujourd'hui le droit de revendiquer la jouissance de ces montagnes. Ces montagnes ne sont pas à destination privative. Elles sont un bien commun. Ce sont des forêts domaniales, des forêts de l'État. Alors qu'il y a beaucoup de forêts dans notre département qui sont privatisées par des banques pour des chasses privées ou des assurances. Voilà, là on a à la fois des forêts domaniales et des forêts communales. Mais dans tous les cas de figure, cette atteinte à l'environnement, elle ne peut pas laisser insensible le citoyen. Donc pour le moment, moi ce que j'ai voulu faire, c'est d'interpeller, avec les amis qui travaillent à mes côtés, d'interpeller les citoyens. Nous n'avons pas adressé de démarche particulière aux élus. Je suppose qu'ils sont informés, puisque Mme Delga a dit elle-même « Je lis l'Indépendant ». Et elle s'est informée de ce qui se passait. Donc je pense que son attitude est assez louable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu qu'on la sollicite, et elle-même s'est exprimée. Bien, alors on attend aussi peut-être le soutien des Catalans du Sud, puisque c'est une partie du territoire. Alors, il faut savoir que les Catalans du Sud représentent 30% de la fréquentation de nos montagnes. Et s'ils ont choisi de venir en Cerdagne-Capcir, alors qu'ils ont 2 très grandes stations en Andorre. Continuez. J'attends peut-être. Non, non. Continuez. Alors, si... Attends peut-être un peu quand même.